Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, toujours avec Gabriel. Comment vas-tu cette semaine? Ça va très très bien. Semaine chargée, semaine remplie à la fois pour nous et pour nous en termes de production sur la chaîne Ouais, le basket en général. Vous le savez, c'est la période de l'année qu'on préfère. On bah, arrive, c'est la période, voilà, on va arriver en mai, donc fin des championnats nationaux et finale de coupe c'est ça, d'Europe, Euroleague, etc. Eurocup. Et playoff NBA, donc on est à fond, un peu fatigué, mais on y va, quoi. On est Ouais, content c'est de parler ça, basket. c'est ça, c'est ça. Avant de commencer, on va faire ça maintenant comme ça c'est fait. N'hésitez pas et pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à commenter, à nous dire ce que vous pensez du contenu et à développer des idées peut-être que vous avez qui peuvent être différentes des nôtres sur certains sujets, sur certains joueurs, enfin voilà. À nous Exactement. suivre aussi sur les réseaux, sur Instagram, Twitter, TikTok. On est très actifs Ouais, sur Instagram et Twitter. Venez, venez, surtout, vous ouais. allez vous régaler. Et puis voilà, je pense on va pouvoir y aller. Allons-y. Allez, on part sur la Betclic Elite. Est-ce que tu peux nous donner les résultats de cette journée? Alors, il n'y en a pas Avec qu'une du coup, mais plaisir. il y a Attends, eu bouge deux pas, je remets rattrapages. bien mon PC. Ouais, pas. Alors, on a donc l'Asvel en rattrapage de la 24e journée, donc ça fait un moment déjà, qui s'impose à Pau 106-90. Très beau match. On sait que à l'aller, Pau avait gagné dans le Money Time au Ouais, Palais des Sports grâce à un gros Brandon Jefferson. Là, ça a c'est ça. été pas vraiment le cas. On n'a pas eu un vrai Money Time, on va dire. On a l'Asvel qui s'est imposé comme il faut. Ouais. Orléans a perdu face à la SIG Strasbourg dans le rattrapage de la 30e journée 104-71. Mhm. Dijon a battu Limoges de 16 points 100-84. Monaco a battu Fos-sur-Mer 93-66. Les Metropolitans dans le derby du 92 ont battu Nanterre de 2 points à Marcel Cerdan, donc 104-102. Incroyable Le match. Portel a battu le Champagne Basket 79-74. Très belle opération dans la course maintien. Claire. On est quasiment un tiebreaker vu que c'est des équipes qui se jouent quasiment à rien en fond de tableau. Donc belle C'est ça. victoire du Portel. Pau qui enchaîne avec une deuxième défaite dans la même semaine ils se sont inclinés face à Cholet 87-76 au Palais des Sports de Pau. Belle opération pour Cholet qui continue d'essayer d'accrocher le wagon des playoffs en cette fin de saison. On a Rouen qui s'impose face au BCM Gravelines 88-79. La SIG, en jouant son deuxième match de la semaine, s'incline face à la Gielbourg 92-88. Gielbourg, encore une fois, bonne opération dans la course au playoff. C'est clair. À savoir, on l'a justement dit sur Twitter, tu faisais bien de parler, enfin de dire qu'il fallait nous suivre sur Twitter. On Ouais. a relayé la news comme quoi le coach de Bourg a été remercié et qu'il y Voilà. avait un intérim. Oui. C'est pas un intérim jusqu'à la fin de saison. C'est C'est pas un le premier remplacement. assistant? C'est pas le premier assistant qui a Je repris crois pas. les rênes? Je crois pas. Ah non, c'est peut-être bien l'ancien coach de Boulazac, où il y a une histoire comme ça, c'est Je peut-être ne pas sais avec plus. Bourg, mais en tout cas, Laurent Le- Lenam, le Niam a été suspendu. ouais. Voilà. Enfin, pas suspendu, mais Oui, enfin, remercié. oui, remercié, voilà. Il est Oui, plus oui. là. Donc voilà, donc ça, bah, de toute façon, elle est sur Twitter, hein, l'entre-deux, c'est l'entre-deux basket, l'entre-deux basket Ouais, pour avoir la news complète. c'est ça. Ensuite, donc victoire de Bourg. Ensuite, Paris s'est incliné d'un tout petit point sur son parquet face à Père, Orléans, malgré un bon Kamagaté, encore une fois, défaite. Ouais, qui 5, a fait un, ah qui a oui, mis un shoot. Hein. il s'incline, hein, c'est ça? Ah oui, ils perdent, mais Oui, oui. Kamagaté a mis le buzzer pour la deuxième prolongation. Non, je pensais que t'avais dit s'impose, mais non, c'est s'incline, pardon, c'est ma faute. Ouais, Vas-y, ouais, enchaîne, ouais. enchaîne, enchaîne. Ouais. Et dans le dernier match, qui se déroule au moment où nous tournons cette émission, l'Asvel, donc oui, Hmm. Villeurbanne, mène de 8 points à l'Astrobal face au Mans. Et nous sommes à la fin du deuxième quart-temps. Donc comme d'habitude, pour avoir la news du résultat final, allez, suivez-nous sur les Instagram. réseaux et on vous relayera l'info au moment où la vidéo sortira. Absolument. Voilà. Avant de passer à notre perf et à l'affiche, est-ce qu'on ferait pas une petite dédicace du coup à Benoît Mangin qui a fait une sacrée perf, tu l'as dit, dans la victoire du Portel face à Champagne Basket.
Ouais, on a des mentions honorables Ouais. dans la catégorie perf de la semaine, donc Là, en Betclic j'ai Elite. plus Benoît David Mangin, Holston, tu le mais. disais. Ouais. Holston aussi qui a fait un gros match, mais c'était un peu moins important. Il a fait. Enfin, ils mettent 30 points avec, je sais plus si c'est Carrington ou Rashard Kelly, mais ils mettent. C'est Kelly qui met 30 points, je Mais crois. ils mettent 60, 61 à 2 sur 100 points. Enfin, C'est enfin, je sais plus lequel des deux, mais c'est un des le deux. trio en forme, en tout cas. En tout cas, le C'est trio en ça. forme de Dijon comme d'hab. Mais Benoît Mangin aussi, très grosse perf. Donc 22 points, 3 rebonds, 8 passes décisives à 67% au tir, 57% à 3 points en 33 minutes pour 26 d'évaluation. Toujours meilleur Voilà. passeur du championnat en moyenne de passes par match. L'ami Benoît Mangin qui Bah, va heureusement, certainement aider le Portel à se maintenir cette bah, saison. heureusement qu'il est là. C'est ton meilleur joueur, hein, putain. Je vois pas qui. Oui, Voilà. On est là pour dire voilà, des tout évidences, simplement. c'est génial. Ouais. Je vous propose qu'on passe tout de suite à notre perf, donc la perf labellisée l'entre-deux. Eh bien, Euh, vas-y, présente-nous la perf. alors, je vais vous présenter la perf, mais on ne le présente plus. Mr. Keith Thornsby, notre gars sûr. AKA Big Shot Kiss. Ouais, ah putain. Oh là là, il a été incroyable. Donc, on l'a dit, victoire des métro. Waouh, je perds mon téléphone. Victoire des Metropolitans dans le derby contre Nanterre, donc de 2 points seulement, en overtime en plus. Avec une magnifique performance de Keith Hornsby. Alors déjà, on a les stats pour ceux qui ne les voient pas, on va vous les donner. 24 points de rebond, une passe décisive à 50% au tir, 57% à 3 points également pour Keith Hornsby, en 30 minutes Pour pour l'ami. 18 d'évaluation. On vous l'a dit, il y a eu deux autres grosses perfs avec une meilleure évaluation. Mais on a préféré prendre Keith Hornsby parce que de 1, c'est une perf comme ça dans un derby. Et de 2, non seulement il envoie les Metropolitans en prolongation au En buzzer où prolongation. pratiquement quoi, il restait une seconde à. Grâce à euh, Ginat. Oui, bah il est là au rebond quand même, on peut pas lui reprocher cette fois. Moi Oui, non, non, je non, veux non, pas. mais non, non, on reproche rien à Ginat, de toute façon, c'est connu. Vas-y, enchaîne. Hein. Donc il envoie les Metropolitans en prolongation avec un shoot du parking, hein, évidemment, et pas les shoots du parking d'IBM. Non, non, le shoot Et du parking de Levallois qui est donc c'est ça. avenue rue Danton pour ceux qui savent pas. Pour les connaisseurs. Sinon, allez regarder évidemment les tours de stade. Exactement. Donc, il met ce buzzer là et en plus, il termine le match en mettant le dernier panier à quelques minutes de la fin. Il met un gros 3 pareil du parking aussi pour faire passer les Metropolitans devant de 201 à 104. Et ce sera le dernier panier du match. Hein. Après, c'est grosse défense sur grosse défense. Exactement. Voilà, Ouais. félicitations à Kiss et aux Metropolitans pour cette belle victoire hein, À contre noter que Nanterre. exactement, à noter que Kiss est toujours à l'heure actuelle, on regardait pendant la prépa de l'émission, Meilleur shooter du il est championnat à 3 toujours points. exactement toujours le shooter le plus efficace du championnat de France. Donc cette saison, à 3 points, il Bah, a largement plus de 50%. ouais, c'est C'est pour ça. ça que je disais d'ailleurs, grosse dédicace à Scott Bamforth, l'arrière du Mans qui a remporté le concours à 3 points du All-Star Game. Mais j'ai dit que bon, il y avait un astérix sur ce trophée puisque Hornsby ne pouvait pas y participer. Il devait y participer normalement, malheureusement il avait le Covid. C'est ça. Sinon, il n'y aurait pas eu de compétition. Mais bref, donc du coup, C'est Kiss notre qui Larry est, Bird à nous, quoi. c'est un peu notre Klay Thompson. Euh, Kiss qui est donc meilleur shooter à 3 points en pourcentage Plus de du championnat de 50%, France ouais. et même hors pourcentage. Enfin, juste Oui, meilleur shooter à oui, 3 c'est points du le championnat. meilleur en termes d'efficacité, de pourcentage, De clutchitude. Et c'est aussi son record de points cette saison marqué. Il a mis 24 points et je Ah, suis c'était en sur le Eurocup qu'il avait site. mis 24 la dernière fois. Ouais, c'est ça. Donc c'est le Ok, ouais. site de nos chers amis et évidemment de Pro Bowlers qui nous le dit. Voilà, son plus haut nombre Ok, de points cette saison marqué, c'est 24 points. Tu l'as dit, contre le Partizan Belgrade en Eurocup. Et donc ouais. il l'a égalé en championnat face à Nanterre, toujours présent dans les grands rendez-vous, hein, Hmm, l'ami. Donc voilà, grosse dédicace à Big Shot Kiss. c'est ça. Alors, pour parler un peu plus du match, donc on a eu une victoire sur le fil des Metropolitans avec aussi un Will Cummings qu'on connaît, un des grands soirs, 24 points, 6 passes décisives pour 24 d'évaluation. Même s'il met un énorme airball avant, justement, c'est ce qui fait Avant que Ginat le. peut Ouais, prendre un rebond et kick c'est out. ça. En fait, il rattrape Mais une voilà. saucisse, il prend pas un rebond.
Ouais. Tu parles de Tom Bah, Erguinat techniquement, ça reste un bon. Mais oui. qui a fait un match correct aussi, 16 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, dont la Enfin, passe... on adore le tailler. Enfin, c'est pas qu'on adore le tailler, c'est qu'il est énervant au possible. C'est Bah le là, genre il a de été bon joueur même dans le énervant. hustle parce qu'il a mis... Enfin, il y a Là, il eu faut un reconnaître Tomar qu'il qui a a eu. tourné. Il y a eu un gros Là, il Tomar qui a faut. tourné. Là, il faut reconnaître qu'il a fait un très bon match, Ouais, très présent et très important dans cette victoire des Mets. non, c'est Donc clair. voilà, il faut aussi le reconnaître. Vincenter aussi, hein, il nous fait, il est dans ses standards. 14 points, Bah, 4 de toute rebonds, façon, 3 passes décisives. Bon, j'ai envie de voilà. dire, on le dit depuis le début de saison, mais Vincent Collet basketball, donc tout le monde Ouais, apporte sa pierre à l'édifice. Il n'y a aucun match où c'est un mec qui te fait gagner. Bon, des fois, tu as un Cummings qui, sur tout un quart, ou un McRae, ou un Hunter, ou sur bah tout un quart temps, justement, ils vont tout éclater, mais ça n'a pas été trop le cas. Je te laisse on, en parler. on a eu un gros absent chez les Metropolitans, donc Jordan McRae qui fait 3 points, 3 rebonds, il a joué que 15 minutes, donc, et il est même pas fold out parce qu'il fait que 3 fautes, donc bon, il était pas dedans, peut-être qu'il est malade, je sais pas. Benché. Il a été benché Oui, sur la ou fin en après, plus, il a été ça benché arrive, sur la fin. hein. Oui, oui, t'es pas dedans, Vincent Collet il dit bah tu sors, qui Hornsby il met dedans, il prend ta place quoi, tu vois, C'est ça, c'est exactement. c'est au mérite, hein. De toute Bah, façon, c'est au mérite hein, avec Vincent Collet. Hein. Si t'es pas bon, bah tu joues pas, hein, de toute façon. j'ai envie de te dire, oui. Oui, non, mais tu vois, Oui, il aurait oui. pu. Il y a beaucoup de coachs qui auraient laissé Jordan McRae et qui auraient sorti Keith Hornsby, tu vois, typiquement. Oui, mais clairement, mais pas Vincent Collet. Non, voilà, c'est ça qui est bon. Côté Nanterre, C'est ça que c'est bon. Chris Horton qui fait un gros match, double-double, 21. Ouais. Enfin, ouais. 21 points, 19 Chantier rebonds. monumental. Ah bah de toute façon, oui, non, mais... Bah de toute façon, enfin, victoire de 2 points en double overtime dans un derby. Donc Non, un Nanterre, seul overtime. Un les seul Nanterriens overtime. sont battus comme des chiens. Oui, pardon, je confonds avec Paris Basket. Mais c'est pas grave. Oui, victoire de 2 points après overtime. Ouais. C'est un match de tranchée, hein, Bah, vraiment. c'est ça. Enfin, pas Alors, de tranchée dans le sens par bataille, pas contre, peu d'adresse et tout. De tranchée dans le sens. Enfin, ça s'est joué à rien, quoi, sur ouais, des détails. c'est clair. Par contre, tu On sent sentais que bien, c'était un derby parce que là, le classement n'avait rien à voir. On sait que les Metropolitans sont premiers depuis un moment et que Nanterre se Ouais, mais bagarre Nanterre depuis un. essaie de gratter sa place en playoff, quand même. C'est pour ça, mais en plus là, tu sens que c'est un derby parce que t'as pas ressenti l'écart de trop de niveau en fait. Parce que c'est tout de suite Oui, plus motivant en fait. Quand tu joues contre un rival comme ça, c'était c'est pareil. Alors, l'intensité qui prime en premier. ça n'a pas été le cas entre Lasvel et Pau sur ce match-là, mais ça a été le cas sur le premier. Tu vois, c'est une rivalité aussi un peu historique entre Lasvel et Pau. Ouais, puis il y avait le retour de Kobo C'est ça. avec l'Asvel au Palais des Sports de Pau, donc il y avait un Il y avait une contexte un peu motivation en particulier. plus Ouais. aussi, mais donc là on l'a pas eu sur ce match-là, mais c'est pas le sujet. Moi j'ai pas senti trop d'écart de niveau et c'était un beau match, surtout offensivement parce que les problèmes ont été défensifs pour les deux équipes, mais encore plus du côté de Nanterre. Chris Horton il a été Ouais, désastreux sur les switches, mais on le sait. désastreux. Le placement et De toute les façon, switches il a été catastrophique et, défensivement, Nanterre, c'est pas non plus l'assurance et touriste, hein. ils ont donné beaucoup de lancers francs à Levallois. J'ai pas la stat lancers francs Après, tirés. donner. 25 Attends, je vais lancers te la donner. francs, hein. Il shoot 25 lancers francs, hein. C'est Ouais, mais on beaucoup. connaît les agressivités justement de Cummings qui en tente 5, Hornsby qui en tente 8. Donc voilà, il n'a pas été non plus présent qu'à 3 points. T'as Vince Hunter qui Ah en oui, tente non. 6. On connaît ces Metropolitans qui ont besoin d'alternance entre de l'adresse, enfin, ont besoin d'alternance entre justement de Hmm. l'agressivité vers le cercle, etc., dans la raquette et à mi-distance pour pouvoir se permettre de créer, enfin pour pouvoir créer des espaces et se permettre d'avoir cette adresse insolente à 3 points Ouais, à l'image d'Hornsby qui a encore fait un un 4 chantier sur 7, incroyable. Cummings 3 sur 5, enfin bref, ils Hmm. ont besoin de cette alternance là et on sait que défensivement à l'intérieur Nanterre c'est pas non plus C'est- l'extase. Non, Ah, c'est clair. tu prends d'un côté des Mets qui sont agressifs dans la raquette, ceci explique cela. Hmm. Après, ça a été le cas dans l'autre sens aussi, parce que Nanterre en tente 22. Hein. Et ça s'est joué aussi un peu là-dessus, parce que Nanterre est à 17 sur 22, alors que les Mets sont à 21 sur 25 au lancer. Voilà. Donc c'est vraiment, tu le disais, des derbies comme ça se joue à l'intensité. Premièrement, celui qui met la première droite aura un avantage dans tous les cas. Oui, c'est sûr. Celui qui craquera pas, et surtout les détails. Et donc,
tu le dis, les Les rebonds lancers, hein. offensifs, les lancers évidemment, mais les rebonds offensifs. Pourtant, Nanterre, on a pris 10 rebonds offensifs, c'est énorme. Ouais, mais On si tu connaît marques pas aussi, derrière, attention, hein. si tu marques pas derrière, attention, mais on connaît aussi les lacunes de ces Mets qui, mine de rien, préparent les playoffs. Là. Quand ils jouent justement ce type d'intensité, ça les aide énormément à préparer les C'est playoffs. clair, c'était un match de On en, playoff, hein. on en parlait justement avec Hansby dans le tour de stade numéro 1. Allez le voir sur la chaîne si vous l'avez toujours pas vu, il est en fiche juste là. C'est clair. Il disait que c'est au moment où il jouait l'Asvel et il nous disait que voilà, c'est clairement. Enfin, je lui posais la question, est-ce qu'avec ce genre de confrontation, vous préparez les playoffs et tout? Et il me disait oui, parce qu'on sait clairement que ces équipes-là, on va les retrouver plus tard, etc. Donc, c'est une manière de préparer les playoffs et donc de faire des petits ajustements. C'est ça. Et mine de rien, les Mets, enfin, tu vois, on est début mai, ils sont toujours qu'à 8 défaites. Hein. Il y a Ouais, c'est fort, que c'est très très fort. sur 31 matchs joués, il n'y a que. Monaco n'a pas encore joué 31 matchs. On va voir ce que fait l'Asvel contre Le Mans, justement. Ouais. Mais ils sont à plus 10 à la mi-temps. Ouais. C'est très très fort. Hein. Bah, c'est très très fort, et en plus de gagner ce derby juste après l'élimination en Eurocup, Exactement. Justement, très belle très... transition. mais tout est préparé. Tout est Attends, on n'a pas fait préparé. un point classement du coup. Ah bah fais ton point classement alors, vas-y, On va vas-y, faire le vas-y, point classement vas-y, vas-y. classique de fin de mois, enfin de début de mois du coup, mais de fin de Je mois, te remets un euh, là, avant vas-y, d'enchaîner, dis-nous tout. sur l'Eurocup. Donc comme je le disais, donc on a toujours un vrai top 3 qui se dégage avec en tête Boulogne-le-Valois à 23 victoires, 8 défaites. L'Asvel juste derrière, et donc s'ils s'imposent face au Mans, ils auront exactement le même bilan. Mm. Monaco qui a le même bilan que l'Asvel à l'heure où on parle, mais du coup ils ont un match de retard sur les deux équipes de devant. Mm. Ensuite, on a un deuxième groupe qui est de la 4e à la 6e place avec des équipes que je mets vraiment dans le même panier, que sont Limoges qui a fait une remontée exceptionnelle de deuxième partie de saison, où ils sont à 19-12. Strasbourg qui a 18-12, Dijon qui a 18-13, donc Strasbourg avec un match de retard, alors on parle. Le Mans avec 2 matchs de retard et à 16-13. Et à l'heure actuelle, c'est l'élan Béarnais qui ferme le top 8 s'il y a une ligne de playoff avec 16-14, donc encore un match de retard C'est aussi. chaud, hein. Et on a une bonne course au playoff entre Nanterre, Cholet, Bourg-en-Bresse et on va dire Gravelines. Non, pas Gravelines qui pourra clairement pas se qualifier. Enfin, Ouais, clairement pas, faut pas le dire, parce que mathématiquement, encore une fois, tout est possible, etc. Mais oui, la mais bon. dynamique est vraiment pas de leur côté. Nous donne pas envie de les mettre en playoff. En tout cas, on a un genre de ventre mou avec Rouen et Paris. Paris qui a, mine de rien, bien su se dégager de la zone compliquée De de la course au relégation. maintien, ouais. Voilà, dans laquelle ils étaient il y a un mois et demi. Tu le disais un peu en gros avant l'arrivée, Ouais, après l'intégration d'Axel Toupane. c'est ça. Le Portel, encore une fois, très bonne opération dans ses victoires de la semaine, Contre qui eux aussi Châlons-Champagne. contre Champagne-Basket exactement, qui s'écarte de la zone de relégation. Ensuite, on a Orléans qui a 2 matchs de la relégation et Fos-sur-Mer à 9 victoires, 22 défaites, premier relégable, et Champagne Basket qui est dernier, lanterne rouge, 7 victoires, 24 défaites pour Enzo Goulousinani, Sako et leurs amis. Ouais, On compliqué. verra ce que ça donne. Compliqué pour cette équipe. On verra, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, d'ici pas le J'espère. mercato, mais la Ouais, mi-saison. Enfin, la l'intersaison. l'intersaison, merci. Eurocup, Voilà, voilà. Alors, on parlait de la défaite des Metropolitans 92 en Eurocup. Est-ce que tu peux nous donner les résultats de ces quarts de finale, s'il te plaît? eh bien, donc dans ces quarts de finale d'Eurocup, on a eu une victoire d'Andorre au bout du suspense de 2 points à Mm. Grande Canaria, donc en déplacement, C'est fort ça, hein. 79-77. Grande Canaria qui avait la balle de match, Ah, putain. la balle pour casser le match, et ils ont préféré prendre un 3 points un 3 points compliqué plutôt que d'aller prendre, par exemple, je sais pas, un lay-up ou provoquer une faute alors qu'il y avait le temps. Dédicace J'ai pas à trop Costas compris. Lucas qui a fait pareil. Oui. Voilà. J'ai pas été très fan de cette fin de match
de Gran Canaria. Enfin bref, Andorre, qui est relégable de Liga, C'est ch- enfin, qui est dernier de Liga, et qui vont jouer une demi-finale d'Eurocup, c'est magique. Ça c'est montre n'importe- encore une fois Mais, le niveau du championnat espagnol. mais tu vois, c'est encore plus drôle que parce que c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure, comme je suis pas trop la Ligue ACB, c'est pas un championnat que je Que suis moi. beaucoup. Oui. La stat est folle. Enfin, Là, l'anecdote est folle. l'anecdote L'anecdote est est folle, quoi. folle. C'est n'importe quoi. Donc, on suivra Andorre sur cette fin de saison. Le Virtus Bologne, qui a gagné à domicile de 6 points face à Ulm avec un Isaïe Cordigné et un Mam Jaité, on en parlera juste après. Mais Isaïe Cordigné, il a fait péter des dunks dans tous les sens, c'était exceptionnel. Très très fort aussi, hein. Donc Bologne gagne son ticket pour les demi-finales. Yes, sir. Ljubljana s'incline face à Bursaspor, ça pareil. Oh, la fin de match. Bon, Ljubljana qui joue à domicile, N'importe quoi. ils ont la balle de match. Euh, Il y a un joueur qui envoie un AV. Déjà, ils font une belle remontée tout le quatrième quart-temps sur Bursaspor avec notamment Yogi Ferrell à la baguette. Ils ont la balle de match. Shoot compliqué. Il y a un mec qui envoie un Ave Maria à 3 points, planche rentrante. Là, le stade explose, se dit ouais, plus un, victoire. Review des arbitres, panier annulé, climatisation totale. Bursaspor qui donc se qualifie avec, si vous l'avez toujours pas vu, la magnifique vidéo de John Holland à la mi-temps. With some dogs. On vous la met dans la description. Non, en description. Mais N'abusons pas. On va encore se faire stalker. C'est ça. Voilà, et on vous la mettra peut-être sur les réseaux. Donc Bursaspor qui est clairement une équipe dangereuse parce qu'une équipe d'underdogs justement de mecs de challenger un peu. Bah, ils sont là pour faire des upsets, eux, hein. Ils s'en battent les reins, hein. Ils ont rien à perdre. Bah, ils hein. l'ont déjà fait contre le Partizan, ils le font contre l'Oubi. Enfin, ils vont gagner à l'extérieur contre l'Ljubljana. La phrase, elle est encore folle. Hein. Elle est encore folle. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Non, mais il faut qu'on fasse une émission sur l'upset du Partizan, c'est pas possible. Bah, on fera peut-être un. Tu sais à quoi je pense? Non, mais. Bref, on enchaîne. Valence, donc, du coup, qui clairement qui atomise les Metropolitans en Espagne 98-85. C'était le match le moins disputé de ces huitièmes. De ces quarts, pardon. Valence. Bah, on va en reparler de toute façon. Donc, écoute, on va en reparler juste après. Maintenant, de toute façon. On en parle maintenant. Voilà. En fait, on va en parler maintenant. Donc, tu viens de le dire, les Metropolitans sont éliminés en quart par cette belle équipe de Valence qui on le sait, un collectif de fous furieux qui est bien huilé en termes de mouvement de balle et même qui est profond. Qui a un effectif, une profondeur de banc incroyable. Mais en plus, ça déjà, les Metropolitans jouaient à Valence. Donc, plus ce qu'on vient de dire, l'effectif et le collectif huilé. Valence a été touché par la grâce avec une adresse à 3 points insolente. Bah ouais, mais on les connaît, hein, avec toutes les gâchettes qu'ils ont. Leurs intérieurs peuvent s'écarter, etc. Oh là là. Enfin, on le savait, hein, Vincent Collet en avait parlé avant le match. Hein. Bah tiens, tu parlais tu parlais de leurs extérieurs, Dubljevic. Bah Dubljevic c'est intérieur du coup, mais oui. Prepelic, oui, les intérieurs qui peuvent s'écarter. Oui, Dubljevic, il nous a assassiné. Hein. Il fait un double-double, 16-13. Ce joueur, mais ouais, il nous a démonté. 16-13. Hein. Et Riviero, là, qu'on avait pris en perf cette saison, là, il nous met un 21 points sur la 3. Alors, il met que 21 points, mais en 24 minutes. Dubljevic, pareil, hein, il fait un double-double en 24 minutes de jeu. Hein. Ouais. Un autre mec qui fait un double-double, c'est Hermanson. Ouais, 14-11, en 23 minutes. Enfin, ils ont. C'est trop. C'était. Ça me fait mal au cul de le dire, mais vraiment. Mais Valence a trop bien joué sur ce match-là. Ah non, mais Valence joue comme très peu d'équipes jouent depuis le début de saison. Ils ont clairement dominé de A à Z, en fait. Puis ils ont une profondeur, mec, je te dis. Enfin, c'est. Oh. Tiens, Dubljevic, c'est bon, tu les as bien cassé la gueule. Tiens, Louis Laberry, il rentre. Ah. Tu vois? Genre, c'est. Tiens, on a des problèmes de faute. Il nous faut un vétéran qui va faire des fautes de Wislar et qui va jouer avec son expérience. Tiens, Victor Claver rentre. Ça a été que ça. Un enfer. Ils ont une profondeur
complètement folle. Pourtant, 26 déval Dubljevic. Oui, non, mais voilà, en 24 minutes, et puis avec, enfin, double... Enfin, un, un match de truie, et en plus, ils ont su être bons au moment où il fallait, parce que c'était clairement le Ouais. match où fallait pas te louper, parce que derrière, les Metropolitans, eux, si t'es pas bon, ils te loupent pas. Bah, Et c'est clair. ça a été le cas, en fait. Will Cummings qui met 31 points, qui prend 4 rebonds, qui fait 3 passes décisives. McRae qui met sa vingtaine. Mhm. Euh, Vince Hunter qui a été très en dessous de ses standards, et je pense que c'est ce qui Ouais. t'a fait mal. Bah ouais, c'est clair, parce que, ouais, mais toi, on le disait, quand faut défendre Dubljevic, il lui manque la taille, il lui Bah manque ouais. pas de la mobilité, mais il lui manque de la défense au poste. Enfin, c'était pas la meilleure match-up. La pire, C'est mais là c'est où la il pire manque. Pour moi, match-up. il Dubljevic manque pour de la. Vince Hunter, c'est la Ah oui, pire non, mais oui, match-up, oui. hein. Il manquait Enfin, encore une fois, ça a souligné les problèmes des Metropolitans, selon moi. Manque de taille, il te manquait un vrai poste 5 de Parce 10. que même Alilovic, il est Ah pas. non, Alilovic, il fait la même taille que McLean, qui a fait un bon match d'ailleurs. Alilovic, il fait un 12 points de rebond, de passes, Hmm. avec les spéciales, 2 interceptions Mais déjà, il est d'Eurocup, fold out. en 20 minutes, avec des bons pourcentages au tir. Après, il finit fold out, tu le dis, mais pareil, c'est-à-dire qu'ils sont trop intelligents, ils sont trop bien coachés, trop profonds en termes d'effectifs, ils se connaissent, enfin, ils, ils connaissent, et tu vois, je t'en parlais en off, Hmm. quand on a su qu'on jouait Valence, tu m'as dit ouais, c'est prenable et tout, je t'ai dit ouais. Par contre, Valence, c'est-à-dire que les Métropolitains sont déjà allés jusqu'en demi d'Eurocup, bah, l'année dernière d'ailleurs, non? Tu perds contre Grande Canaria, ouais. C'était pas le Partizan? Non, c'est Je sais plus. C'est Grande Canaria qui te stoppe. En tout cas, bref, les Métropolitains sont déjà allés jusqu'en demi, etc. Mais Valence, je veux dire, c'est l'équipe. Tu penses à l'Eurocup, tu penses à Valence. C'est la comp. Enfin, Non, c'est clair. Valence, c'est l'Eurocup, c'est Valence, quoi. C'est l'équipe qui, depuis la création, l'a remporté le plus de fois, Hmm. 3 ou 4 fois, je crois. Enfin bref, ils sont Hmm. habitués, ils connaissent le chemin par cœur. Ils Non, savent c'est comment clair. jouer ce genre de match. Ils étaient à domicile. Pour moi, ça s'est vraiment joué à ce niveau-là. Et pas oublier que cette année, l'effectif des Metropolitans, c'est un tout nouveau, même si Vincent Collet a su créer un vrai groupe, etc. Bah, en fait, là, Le l'idée, ce vécu serait de. collectif, en fait, c'est ce genre de défaite-là qui te permet, si tu gardes le même effectif, de passer le cap l'année prochaine, tu vois. Là, il Le va problème, c'est falloir. que c'est un peu. Cette année, on en a déjà parlé, mais c'était une équipe de mercenaires, hein. Bah, c'est C'était que des ça, mecs je que tu vois. as signés sur un an. Bah, encore Hornsby, je pense qu'il peut rester parce que il a clairement le profil du gars je pense qu'il va rester. Ouais, bah, j'aimerais que ça, hein, mais t'en C'est sais pas, rien, c'est pas le hein. genre de gars qui fait Justement, il qu'une s'est saison. montré. C'est pas le genre de gars qui fait une seule saison dans un T'en club. sais Enfin, en rien, tout hein. cas. Si l'année prochaine, un club d'Euroleague vient le voir et lui dit ouais, tu vas être notre 6e homme, hein. Qu'est-ce que tu. Ouais, bah. Enfin, tu vois. Ouais. Bref, Mais ça pareil c'est un pour autre Will Cummings débat. ou Et encore une McRae, fois, hein. ouais, mais eux, je pense que vraiment ils se barrent. Hunter, c'est pareil. Enfin, on verra. Mais en tout cas, ça, on aura le temps d'en reparler, des émissions spéciales Ouais, ouais, mercato, ouais, 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 ouais. etc. Transfert en fin de saison, enfin pendant l'intersaison. Hum, hum. Mais en tout cas, voilà, bravo à Valence. Et donc, du coup, on l'a dit, qui affrontera. Ah non, je l'ai pas dit, du coup. Bah, On attends, a, je te du coup, sors on le connaît les tableau. affiches. Voilà, Je te envoie-nous le sors le tableau, tableau Jackie. maintenant. Hop là. On connaît désormais les affiches, des demi-finales d'Eurocup. Donc, on a Valence qui recevra Bologne, Mhm. match inloupable, immanquable sous aucun Sous aucun prétexte. prétexte, oui, bien sûr. Et Andorre qui recevra Bursaspor. Attention, ça peut être enfin, ça va être une super rencontre. Deux équipes de chiens, qui ont rien à. Je Ouais, rosse some à tout couche. pitbulls. Some pitbulls, some underdogs. Cata. Deux équipes donc ouais, de mecs qui vont rien lâcher et tout, qui vont se donner à fond pendant 40 minutes, ça va être génial. Donc voilà, ces affiches sont à ne manquer sous aucun prétexte. Bah écoute, on va faire un petit point sur la perf de Bologne, enfin la perf qu'on a choisie qui est un joueur de Bologne, Exactement. qui donc, tu l'as dit, affrontera Valence. C'est Ouais, monsieur Mamjaïté. Encore une fois. ouais.
une Le nouvelle fois. chantier, Ah, le mais là, chantier. c'est Stavo ou même Jaïté, c'est pareil. C'est-à-dire J'avoue, que j'avoue. il est en double-double, donc pour ceux qui voient pas les stats, 27 points, 11 rebonds, à Oui, voilà. 75% au tir, 75% au lancer franc, Un en 26 double-double à minutes, 27 points, hein. 34 d'évaluation. Double-double à 27 points, 27-11. J'ai failli recracher mon eau. À 75% au tir, c'est-à-dire qu'il n'a même pas croqué, genre, c'est une... 75% au lancer. En fait, c'est le complément parfait de Milos Teodosic, en fait. Bah, C'est c'est ce que j'allais dire. quand t'as un Tu axe m'enlèves les mots de la 1-5, bouche. quand t'as un axe 1-5, Milos Teodosic, même Jaïté, bah tu rentres au vestiaire et tu pleures, en fait, parce que Plus, que plus tu veux-tu l'as faire? dit, t'as Cordinier à côté qui fait le dynamiteur, hein, clairement, mais lui, c'est dans les Cordini qui mollets, a la dynamite. vraiment cette année à Bologne, je pense que Cordinier, bah, ce serait excellent qu'on puisse l'avoir en interview, mais je pense que oui, calme-toi. Mais Bam. euh, je pense que cette saison à Bologne lui sera extrêmement, plus que tout autre, extrêmement bénéfique pour sa carrière à titre individuel, pour plus tard et en équipe de France, parce qu'il a Ouais, ouais, vraiment un rôle. Parce ouais, que ouais. l'année Mais il y a un vrai dernière, rôle, hein. Nanterre, c'était génial. C'est pas, Option numéro 1, c'est grand kiff et tout. Génial. Et c'est grand trop kiff, court. Ouais, mais grand c'est trop kiff. court pour lui. Mais là, Oui, il a oui, son rôle dans l'aile qui lui va parfaitement, là, à c'est côté de ça. Milos Teodosic et tout. Genre, troisième poison de l'équipe. Et il y a Kyle Wims aussi, donc j'ai déjà parlé dans Ouais. un MKP. Daniel Hackett qui fait un match Daniel sérieux, hein. Hackett. Oh là là. Nous Qui avons fait des un amis match. sérieux. Ah bah oui, bah là, c'est des amis très très sérieux, j'ai envie de te dire. Non, non, Teodosic, mais tu l'as dit, vraiment, 7 points, 8 passes. Teodosic. Allô? Oui, Milos, hein, de toute Cette façon, fois, on connaît, hein, mais... que vous dire, même Jaïté en Eurocup, c'est en train de devenir une expression, même déjà tu été sais que, Eurocup, hein. même Jaïté, pour moi, c'est Mousfal en Euroleague. C'est pareil. Oui, bah clairement, C'est c'est kind quasiment les of, mêmes hein. chantiers, hein, clairement. C'est, c'est les Alors, mêmes, mais dans une ligue différente. Mam a quand même plus de temps de jeu que. Bah là, il joue Ah, Mam, beaucoup, hein, 26 minutes, hein. Ah oui, Mam, oui, pardon, pas Mam, Mousse. oui, Mam a plus de temps de jeu à Bologne que Mousse a de À temps de jeu à Olympiakos. l'Olympiakos. Ah, quoique, encore, il joue pas mal, là, sur ses playoffs, hein, notamment sur les derniers Ouais, matchs, Mousfal, hein. oui, parce que on l'a vu pas sur le Game 4, mais sur le Game 3 notamment. Bref, Mais on va on en va en reparler, parler de toute juste façon. après d'ailleurs. Pas Bah maintenant. écoute, je pense que ça peut nous servir de transition. On vous a déjà montré les tableaux et les confrontations pour ces demi-finales. Donc on va Exactement. pouvoir partir sur l'Euroleague. Est-ce que tu peux nous donner les résultats, s'il te plaît? Euh, il faut savoir que deux équipes Sont déjà qualifiés. ont terminé leur série, ont remporté trois matchs et donc se sont qualifiés pour le Final Four. Il s'agit du Real Madrid qui a expédié le Maccabi Ouais, en et trois alors? matchs, hein, Mm. avec des gros différentiels de points à chaque fois. Ah, ils Enfin, m'ont fait mentir, les frérots. mais ils nous ont. Mais en fait, c'est drôle parce que si vous regardez la vidéo euh, des previews qu'on avait faites sur les playoffs d'Euroleague et que vous mettez au niveau du match et du pronostic à la fin, on disait tous les deux ouais, mais c'est la plus dure à pronostiquer. On avait mis 4-3 tous les deux, je crois. 3-2, pardon, je Moi, passe en j'avais mode mis, NBA. moi, On j'avais avait mis mis 3-2, 3-2 mais pour le Maccabi en plus. et moi j'avais mis 3-2 pour le Real, je Ouais. crois. Mais avant le pronostic, on disait c'est la plus dure à pronostiquer. Et on disait, ouais, tu vois, je te disais, tu me dis que le Real gagne la série 3-0, je te dirais, ok, et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, donc le Real qui chope son billet pour Belgrade pour le Final Four. Alors, par contre, il y a une autre série Et, qui est un peu plus et désastreuse pour une équipe. j'avais le pronostic parfait. J'avais dit Anadolu FS qui gagne 3, enfin qui gagne la série 3 Ouais. face à Milan. Moi, je C'est voyais ce quand qui même un s'est match passé. 5. Je voyais quand même un match Ouais, mais 5, mais
là, c'est Dans les c'est un. previews, je disais qu'il manquait. Dans les previews, je disais qu'il manquait trop de talent offensif et Mais c'est pas pour me saucer, mais non, mais on l'a un peu c'était. vu. Oui, c'est clair. T'as eu grandement raison là-dessus. Et par contre, c'est catastrophique pour Milan qui, malgré le manque de talent offensif, était quand même favori sur la série, hein. Bah, favori, encore une fois, au classement. Bah non, je suis désolé, tu rencontres le champion en titre, est-ce que t'es favori? Quand tu regardes la saison, oui. Bah oui, quand tu regardes la saison, ils ont fini mieux classés, donc si Bah tu oui. prends juste ce niveau-là, ok, mais donc ça veut dire que. Mais après, moi, j'avais Je sais pas, pronostiqué ça aussi, hein. De toute façon, j'avais pronostiqué FS qui passe. Mais pour moi, tu joues le champion en titre au complet, t'es pas favori, hein. Enfin bon, bref, ça se discute. En tout cas, donc ces deux équipes se sont qualifiées, donc Anadolu Efes et Real Madrid se sont ouais, qualifiés on va pas pour trop en parler le du Final deuxième. Four. Il Et il reste nous reste deux deux matchs séries. 5. Deux matchs 5 à jouer, donc entre le Barça et le Bayern, qui là pour le coup c'est très très étonnant de voir le Bayern emmener le Barça en Game 5. Bah, les pronostics, nous on avait dit tous les deux, on avait dit 3-0. 3-0 au On Barça dit à 3-0. l'unanimité, hein. Pour nous c'était celle. Alors tu vois, on pensait que en fait on a inversé, c'est-à-dire Ça que s'est inversé. le Real a mis une tollée au Maccabi et on Alors qu'on pensait pensait que qu'il ce allait serait une série pas. longue, On pensait que le Barça Bayern serait un non-match. un sweep. Putain, le grand, grand, grand respect au Bayern, vraiment. Bah, Grand c'est respect, parce clair, que parce emmener que cette du coup, équipe-là en 5 matchs, emmener cette équipe-là du Barça en 5 matchs, c'est chaud sa mère, parce que hein. là, tu vois, on parlait de favoris, le Barça, ils sont quand même premiers de cette saison, ils ont roulé sur tout le monde. Et le Bayern finit huitième et raccroche les wagons enfin, quasiment sur le dernier match pour obtenir son ticket en playoff. Ouais, ouais, c'est clair. Bravo, ouais, tu le dis au Bayern pour accrocher le Barça de cette manière. Par contre, Il y a eu j'ai vu des adaptations de Trinkieri en cours de série. Monsieur est sérieux, hein. Ah oui, Monsieur, oui, à monsieur connaît partir son du, métier, hein. à partir du moment où tu arrives à regarder Sarunas dans les yeux sur une série, T'es un avec pas bonhomme, non tu es plus des quelqu'un. joueurs, enfin je veux Bah, dire, il a t'as des des, joueurs bons, c'est Oui, des mais t'as joueurs des joueurs d'Euroleague. objectivement moins bons que ceux du Barça, quand même, quoi Ah, c'est qu'il pas arrive, hein. objectivement, c'est que oui, 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 Enfin, clairement. Mais ils ont posé des problèmes, surtout. Enfin, je pensais pas, il y a eu des trucs défensivement. Genre oui, oui, le oui, match oui. 4, le Barça met 52 points, hein, en Oui, 4 cartons, hein. c'est fou. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Bref, 54 points avec Mirotic et la 52, Provitola. 52. 52 avec Mirotic et la Provitola dans ton équipe. Ouais. Et pas que, il y a des. Enfin, D'habitude, au, au, d'habitude ils mettent au ça à Barça, il deux, y a genre. quoi. Non, mais au Barça, il y a. Oui, oui, sur certains matchs, oui. Non, mais au Barça, il y a genre 7 mecs qui, sur n'importe quel soir, peuvent te mettre 15-20 Kuric. points. Et il y en a pas eu. Non, c'est chaud. C'est, C'est ouais. complètement fou. Non, un grand bravo au Euh, Bayern. On peut faire un point sur Monaco, rapidos, Ouais, justement. qui. Alors, Game 5 à ne pas louper, Barça-Bayern au Palau Blaugrana mardi à 20h. Et ensuite, on va passer au deuxième Game 5. Mercredi 20h, Game 5 entre l'Olympiakos et Monaco à Athènes, enfin au Pirée, au stade de la paix et de l'amitié. Le show, ça va être le chaudron de l'année. Ça va être Là, n'importe quoi. ça va être n'importe quoi. Monaco J'arrive, qui a j'arrive. montré des choses sublimes pendant toute la série, qui nous a fait rêver au Game 2. On le voit mal, on le voit mal, on le voit mal. Thibaut va s'acheter le maillot de Mike. Voilà. Le 55, rouge et blanc. Gros cœur avec les doigts. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Twitter, encore une fois, faites-le. Thibaut a mis un sublime tweet disant que. Un sublime mème. Il Disant que faut un Mike James contrat à mérite un vie contrat à à Mike vie. James. Chez Monaco. À Monaco. À Monaco, évidemment. Oui, Euh, pas Istanbul, hein. on le savait, oui. On le savait que ça allait être une série de fous furieux, mais à ce point-là, C'est clair. c'est que du money time. Bah, Les deux par derniers contre, c'est la. matchs, les deux derniers matchs, c'est que du money time. C'est une Et, masterclass. et puis même tout le match, c'est-à-dire il y a 5 minutes avantage Olympiakos, Oh, et l'autre, Lucas, le malade sur la touche, la Djordjevic. Time out. Ah c'est un fou 5 furieux. minutes,
5 minutes, après, et en sortie de temps mort, t'as 5 minutes de Monaco qui déroule. Après, temps mort, coach Olympiakos. Ah 5 minutes, c'est que ça. Pendant 4 matchs, on a eu ça, C'est c'était génial. génial. C'est Un un vrai sublime plaisir. Dwayne Enfin, Bacon. Oh là là. mais alors, j'ai vu un tweet qui passait qui disait c'est le Demar DeRozan de l'Euroleague, oui. Mais oui, bah alors, je vais retweeter ça tout de suite après. Il y a beaucoup de ça. Bon, après, pas en playoff, parce que démarre des Rosen en playoff, c'est une expression aussi, hein. Oui, bah, mais pas dans le bon sens du Mais terme. non, pas dans Euh, le bon sens du terme, justement. Donc ça va pas pour Dwayne Bacon, mais il y a de ça dans le jeu d'ISO et tout. C'est complètement fou. on rappelle qu'il y a une stat folle qui, lorsqu'il y a un Game 5 pour accéder au Final Four, l'équipe qui reçoit gagne toujours. Mhm. C'est-à-dire que c'est un 13-0 dans l'histoire. Oui, oui. Monaco Là, peut doublement écrire l'histoire, là, triplement. Monaco peut doublement écrire l'histoire parce que s'ils accèdent. Ouais, parce que s'ils accèdent au Final Four Final cette Four dès la année, première saison, c'est ta pardon? première saison en Euroleague, t'accèdes au Final Four, c'est du jamais vu. Tu peux briser la série, et ça peut clairement arriver hein, sur celle-là. C'est Ah peut-être oui. la Non, mais il série peut où tout ça a se le passer. plus de chances d'arriver. Toi et moi, on a pronostiqué. Toi, t'avais pronostiqué 3-2 Olympiakos Olympiakos, quand même. j'avais pronostiqué 3-2 Monaco. On est à fond dedans, là. Là, on va voir ça. Genre, c'est génial. Je pense que c'est peut-être. Un Game 4 à Gaston Médecin. Mais déjà, alors, incroyable, Taol en double-double. KD qui saute de joie. KD en courtside. KD, Mon boy Mike. KD qui a dit qu'il voulait jouer au Barça en fin de carrière. Doucement, parce que là, KD, il fait. En ce moment, Bref. Il fait une dépression nerveuse, le frérot, il fait Non, n'importe mais quoi, il dit n'importe quoi. je- Enfin. Bref, Bref. euh, On va pas parler de KD. Dwayne voilà, non, non, Bacon, mais 28 un points. Game 5 qui s'annonce explosif, vraiment. En plus, c'est bah, du coup, c'est au Au palais stade de la paix et de au stade de la l'amitié. paix et de l'amitié, voilà. Je veux pas voir l'état du stade. Enfin, on va le voir, du coup, je veux le voir, mais Ah, ça va mais être n'importe quoi, hein. je lance toutes mes prières au personnel de nettoyage du stade, hein. Là, Moi, je lance toutes mes prières aux joueurs de Monaco s'ils gagnent. aussi, évidemment, évidemment. Mais je veux dire, dans tous les cas, en fait, que l'Olympiakos gagne ou perde, le stade sera dans un état. Déplorable. Ah oui, et c'est ça qu'on aime. Oui et non. Bref, vous ne pouvez, Voilà, vous immanquable. n'avez aucun prétexte, voilà, vous n'avez aucun prétexte et aucun argument valable Ah non? pour rater ce match, en Mais fait. non, Si non, vous non. êtes, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous ne pouvez pas rater ce match. C'est Déjà pas parce que, faisable. enfin, déjà parce que Monaco peut se qualifier en Final Four, donc C'est voilà. sur l'équipe 21, vous n'avez Il y a aucun. Bon, alors, aucune. même si les commentaires de Cosette et Ali Traoré sont meilleurs, c'est incomparable. Mais vous n'avez aucun. C'est disponible sur l'équipe 21. Qu'est-ce que l'équipe TV, je Voilà. sais plus comment ça s'appelle. Enfin Oui, bref, enfin les vous deux, avez l'équipe compris. TV, l'équipe 21. Non, Exactement. l'équipe TV d'ailleurs. Donc Bref, la web TV de l'équipe. Sur ce, donc Game 5 mercredi, j'ai pas l'heure, mais immanquable. 20h, 20h 20 ou heures. Bah en 20h30. plus, enfin, 20h, 20h. Plus prime time, ça n'existe pas. vous pouvez pas faire, enfin, il n'y a pas d'excuse. Voilà, et donc à l'issue de ces matchs 5, du coup, Ouais. de mardi et de mercredi, on connaîtra officiellement le Final Four qui jouera à Belgrade dans 3 semaines. Donc Mm. on aura un Real contre le Barça ou le Bayern et un Anadolu Efes contre Monaco ou l'Olympiakos. On va avoir un Final Four magnifique. D'anthologie, il va être anthologique celui-là, hein. Ça va être super. Le retour du public au Final Four à Belgrade, ça va être n'importe quoi. Ça va J'ai être déjà mal à génial. la tête. J'ai déjà mal, oui, j'ai déjà un acouphène. Donc c'est génial, on est super content. Ça se voit là, on a des bananes de ouf. Ouais, non, non, c'est. Euh, voilà, donc On fait un on petit point referme cette rapidement partie. sur la perf parce qu'on en a déjà pas mal. Ouais. Enfin, on vient déjà d'en parler de la série. Alors, la Notre. semaine dernière, on Ouais. vous a fait la perf sur les 2 premiers matchs. Mm. Toutes les équipes avaient joué 2 matchs et on avait choisi Karchonia Bouzélé. Mention, parce que cette fois, on va vous faire une perf sur notre meilleur joueur, notre perf du premier tour des On est playoffs. déjà dessus pour ceux qui regardent. Mais Donc mention sur Gershon Yabouzélé qui fait un je te 15 laisse points, donner les 5 stats. rebonds, une passe avec des très bons pourcentages, 16 dévals en 29 minutes,
Ouais. sur le premier tour avec le Real qui sweep le Maccabi, mais on a retenu le MVP Bah, en titre. il y en a un autre qui a 16 déval aussi sur ces 4 matchs. C'est Monsieur Vassili Micic. Ouais, Ce fou furieux, MVP en titre. 18,5 points, MVP en titre. Champion en titre. Oui, 4,7 rebonds, 4 passes décisives, 1,5 interceptions, ça c'est très important. c'est très important. 45,6% au tir. Alors le Très pourcentage à très 3 points, propre. je vous le donne pas. Si, si. 23%. Oui, mais défendu par Milan, Oui. normal. Défendu au C'est cul normal, par hein. Shaven Shield. Ou Kyle Hines, bref. Ou Kyle Hein. 71% lancé. 32% en 32 minutes pour 16 d'évaluation. Donc je dis, je bégaye sévère. Alors, Voilà, donc il n'y a rien à dire. Il a take over la série. bah surtout, Larkin qui a surtout été le très match 4, clutch. le match 4, ils ont été Ouais. incroyables les deux. Surtout Larkin. Larkin, il a posé ses balls hein, sur le match 4. Mais vraiment. Larkin a été très clutch dans le 3 aussi. Mais ouais, enfin, Larkin a été très bon dans la série, mais à en- certains moments, alors que Misic a été très bon toute la série, il a été tout le temps. constant, ouais. Tu vois. Mais en fait, ça a clairement été les problèmes principaux de Milan qui ont réussi à trouver la solution sur, sur le game 2, donc à domicile, mais c'est la Ouais, seule fois, ce n'est plus arrivé. ouais, enfin, t'as réussi à trouver la solution. T'as aussi un Chacho Rodriguez qui est en mode 2016. C'est ça qui te sauve aussi. Donc ça t'aide beaucoup, surtout offensivement, parce que pour moi, c'est surtout offensivement que Bah, ils n'ont pas réussi à gagner cette oui. série. Mais même défensif, enfin, Défensivement, ils Larkin sont. a joué, Larkin a joué en mode leurre toute la série, c'est-à-dire en mode Sauf au game regardez, 4, il a je vais utiliser, ficelle. oui, ficelle, mais je veux dire, je vais utiliser mon pouvoir d'attraction entre guillemets parce que tu le laisses pas ouvert à n'importe quel endroit du terrain, Larkin, pour attirer la défense et donc du coup laisser plus de place à Misic évidemment, qui a aussi très bien distribué. Hein, tu le disais, 4 passes de moyenne sur la série, donc Moerman s'est régalé, Dunston, Et Tibor Moerman Place, sur la série. Tibor Place, le Sur le game game 4. 4, il a été Oh, incroyable aussi. Hein. c'était notre Factor X dans les previews et on s'est pas trompé encore une fois. Moi, c'est Adrien qui m'a fait Vraiment, vraiment kiffer sur cette série. Adrien, oh la Gros shout-out. planche dans le match 1. Non, Oh mais. là là, oh là 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 là. Enfin, bref. Block by Adrien. Oh là là. Moment. Bref, moi, shout out aux commentateurs. Ouais. Euh, Bref, Voilà, voilà, bah, c'est que tout. dire de plus Bah, victoire collective ça a de été un l'Anadolu non-match, Efes, hein, mais emmené au premier tour par un par Vassili Micic. Micic de gala. Mais Euh, 18,5 points de moyenne contre Milan. ouais, Au c'est secours. clair. Au secours. Tu peux rien faire. Donc voilà, donc nous on va enchaîner. Bah On vous écoute, on va fera un passer au point du MKP. coup. C'est Ouais, vrai que j'ai même c'est ça. pas, c'est vrai que j'ai même pas énoncé le programme, mais bon, vous commencez à le connaître de toute façon. Ah ouais, non, très Donc bien. grosse dédicace à Micic sur ce premier, enfin sur ces quarts de Ce finale en premier fait. tour. Enfin bref, Ouais. premier tour de C'est des playoff. quarts de Et finale, mais c'est plus un pour premier tour. l'accession Mais au Final Four, selon les dires à Ataman, nous avons donc déjà le champion cette année. Voilà, oui, je parce rappelle. qu'Ataman avait dit que si Il passait Anadolu Milan, battait Milan, ils ils étaient étaient champions. champions. Alors doucement, mais peut-être. Alors, si ils le sont, c'est une masterclass. S'ils le sont pas, on sera les premiers à lui tomber dessus et à se foutre de sa gueule. Oui, bon, C'est lui le tomber jeu et dessus. il le sait très bien. Et c'est pour ça, allez sur Twitter quand on félicite des gens ou quand on se fout de leur gueule. C'est très marrant. L'entre-deux basket sur Twitter. Toujours dans le Enchaînons respect sur évidemment. les MKP. On Toujours dans part le sur respect. nos MKP. Écoute, je me permets, je commence, je prends Dance Floor. Permets-toi. Vas-y. On vous a parlé du match entre les Metropolitans et Nanterre. Alors même si Nanterre a perdu, je tenais à faire un gros shout-out à Bastien Pinault qui fait une saison incroyable et je voulais en parler. Parce que non Le seulement il a fait un champion. match de port cette semaine en mettant 19 et en étant clutch, hein, parce qu'il arrive à te faire... Attention. Enfin, pour ceux qui ont vu le match, Bastien Pinault, enfin, et ceux qui connaissent Bastien Pinault, c'est un filocher, enfin, c'est un sniper, c'est le Green Oui. Arrow. Vraiment, c'est Green Arrow. Bah là en Euh, plus, il est à Nanterre, donc oui. Bah, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Et il te remet dedans, enfin, il te garde en vie, mais
Enfin, il a C'est ce raté genre un de lancer. shooter. Ouais, il a raté un petit lancer en overtime, je crois, mais bon, Important, mais bon. ouais, ça, voilà. Tant Bah, pis, c'est le c'est comme plus ça. important, mais bon, Mais voilà. je sais pas si j'aurai encore l'occasion de le faire, donc je tenais vraiment à faire un petit SO, enfin un gros SO à Bastien Pinot, qui est un joueur que je suis et que je connais depuis la LM, enfin depuis ces années à la LM Evreux Basket, que j'ai également eu l'occasion de rencontrer dans les bureaux, qui est un gars incroyable. Et qui est Ça connu compte. depuis là-bas, qui est connu depuis la LM pour être un sniper de fou, passé par Chalon-sur-Saône et les Metropolitans d'ailleurs, donc il a fait son retour à Cerdan, Oui, un l'année retour dernière, ouais. explosif. Voilà. Et Oui, félicitations c'est clair. parce qu'il est devenu papa il y a pas très longtemps. Voilà, Félicitations alors. voilà, c'est tout. Voilà, j'étais juste en train de sortir ses stats. Oui, Cette saison, je les il ai en est tête si à tu veux. 40, quasiment 45% à 3 points. Voilà. Ouais, voilà. Donc Un derrière des en tout dessous, meilleurs shooters de. Ouais, il est combien? T'as le top 10 ou pas? non, j'ai pas le top 10. Ok, J'ai ok, ok. juste Non, pris c'était ses pour stats savoir où à il se lui, trouvait mais par rapport à Hornsby. mais je crois qu'il est juste derrière, hein. Ouais, mais c'est possible, hein, Il il est fait une vraiment saison de juste fou furieux, derrière. hein, Bastien Pinot. C'est clair. Shout out à Bastien. Eh bien, écoute, tu parlais de ces années à Évreux. Le label hébrétien. C'est un MKP labellisé ALM Évreux, puisque j'ai choisi un autre joueur. Ouais. Ils ont joué ensemble ou pas? Non, 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 ils se sont pas croisés. Bastien Pinot part l'année où Théo Léon arrive, il me semble. Exactement, c'est ça. Et donc, du coup, Thibaut vient de me spoiler. Mais donc, du coup, mon MKP, c'est Théo Léon. Ah merde, pardon, ouais. Puisque. C'est pas grave. Puisque, formé à Lasvel, meneur, gestionnaire, bon De scoreur, Chambéry. rapide, Formé passeur. à Chambéry avant Lasvel. Si tu le dis, Oui. bah, si tu le dis, Enfin, il je te vient de crois. Chambéry, quoi, mais oui. En tout cas, formé chez les Espoirs de Lasvel, qui a surtout bourlingué en Pro B. Ouais. En fait, en pro, il a fait que de la Pro B, mais quelle Ouais. carrière! Bah. Fos-sur-Mer, Aix-Maurienne, Roanne, retour à Fos-sur-Mer, 2 années à Évreux, je le disais. Retour 2 ans à Aix-Maurienne, et depuis cette saison, il joue à Quimper. Vous aurez l'occasion de le voir dans la semaine. On a fait, on peut le dire, un petit tour de stade. Et donc, on a eu la chance de voir ce monsieur jouer en direct. Oui. Et j'en ai pris plein la gueule. Bah, 10 points, 14 passes En décisives. vrai, c'est exactement double-double, 10 points, 14 passes décisives pour les En, béliers. en plus, ce qui est drôle, c'est que avant le match, parce qu'on a ce genre de discussion, pour savoir qui on peut, de qui on peut s'inspirer quand nous on joue, je lui dis, Exactement. mec, Théo Léon, en vrai de vrai. C'est ça, parce que moi, je suis un peu ce genre de joueur positionless, c'est-à-dire que je sais faire plein de trucs, mais j'ai pas un vrai poste, même si c'est plus meneur. Et du coup, on est tout le temps là à dire, ouais, de qui on peut s'inspirer pour s'améliorer, etc., faire du scouting en gros. Et Thibaut m'a dit, mec, Théo Léon, et j'ai fait, ok, bah vas-y, oui, C'est on va vraiment voir, ça. Hein. let's see. Et j'en ai pris plein la gueule, et énorme kiff de voir jouer ce Ouais. mec-là, hyper altruiste, collectif et tout. Bah, il met toujours la balle au bon endroit et enfin, on va Exactement. pas trop en parler J'adore parce cette que expression. oui, mais voilà. Mais c'est tellement, non, mais c'est tellement important en vrai que voilà. Euh, On va pas trop en parler mais non plus juste parce mettre qu'on la va balle au bon endroit au bon moment. ouais, attention Voilà. parce que il y a peut-être moyen qu'il y ait un tour de stade, enfin je crois que tu l'as dit jeudi. Oui. Voilà. Oui, on Donc va pas trop en parler, mais bon, bref. En rendez-vous tout cas, jeudi pour voir gros cette kiff masterclass. de voir ce joueur jouer et qui nous a bien aidé, Thibaut, Oui, Thibaut oui, vous le là-dessus. verrez, vous Je le vais pas verrez. plus loin, voilà. Il a été Et juste clutch. il a été très clutch. Dernière info, il est dans le top 10 des meilleurs passeurs de Pro B cette saison Oui, à mais plus de 5 passes de moyenne. Jusqu'ici tout va bien, comme on dit, comme dirait Kassovitz. Et je voulais du coup, juste voilà, Théo Léon, gros shout-out à lui, ouais. qui nous a envoyé du kiff. Plein Ouais, les yeux. mec, depuis la LM, hein, de toute façon, gros bisous à toi. Hein. Je voulais juste finir sur Bastien Pinot, je voulais vraiment en parler. Si vous voulez voir un shoot de folie en playoff pour se qualifier, c'est dans la description que ça Les se passe. flashbacks. C'est dans la description 2016 ou 2015 ou 2016, je sais plus. Ah, c'est ce tir-là, là Derrière la planche, en gros, il y a c'est un lui. rebond de merde. Oui, c'est lui. Il y a un rebond de merde. Enfin, il y a quelqu'un qui prend un tir claqué. Il prend le rebond et il tire derrière la planche. Ça rentre, ficelle. Prolongation.
je crois. Je sais plus si c'est game winner ou prolongation, mais incroyable. C'est dans la description que ça se passe. C'est incroyable. Très bien. Bah écoute, je te propose qu'on passe et qu'on termine par le jeu. Peux-tu me dire Alors, est-ce qui que a... Oui, c'est quoi? C'est vraiment juste une question à un point et... c'est 10 questions à un point. Ok, ok, très bien. Il n'y a pas de Est-ce que galère. tu peux me dire le joueur le plus adroit à 3 points du championnat, c'est donc Keith Hornsby, Ouais, à 51, plus de plus de 51% 51 vu à qu'il a fait 3 points. 57 sur le dernier match, ouais. Et tu posais la question tout à l'heure, Bastien Pinot est 9ème, pardon, Ouais. à 44%, plus de 44%, même s'il y a des mecs genre Brinton Lemar est deuxième à égalité, mais il a pris 9 sur 18. Bon, voilà. Oui, mais non, mais les mecs qui ont pris 23 points Euh, dans la saison, ça marche pas. voilà, c'est ça. Donc on va dire que le deuxième, c'est vraiment derrière Hansby, c'est vraiment DJ Hogg qui est à 45% à 55 sur 122. Là, on parle. Ouais. Et ensuite, Bastien Pinot, on va dire troisième. Et dédicace à Enzo, un des très bons potes Enzo, William Narras, à Oui. 44, pour plus de 44% à 34 sur 76. Bref, donc du coup, ça c'était le petit point info. Peux-tu me dire quel joueur était le plus adroit à 3 points du championnat français la saison dernière? Donc meilleur pourcentage à 3 points. On Ok, va faire ok. un truc spécial shooter là, I'm go. et tu le J'y connais très vais. bien en plus. On en parle de temps en temps quand même dans l'émission. Je vais y aller avec monsieur Nicolas Lang. Non, c'est du côté, le joueur de Putain! Bourg. Voilà. Mais Putain. Nicolas Lang était une très bonne. T'as bien joué là-dessus, bravo. J'ai le démon, Non, putain. bah ça aurait pu clairement être ça. Ouais, merde. Ensuite, saison en NBA, il a tenté 429, Ah, en 423 NBA. pardon, 3 points. Oui, quel est le meilleur pourcentage à 3 points de NBA cette saison? Quel est le joueur le plus efficace à 3 points? Et il en a tenté 423, donc voilà, c'est pour dire qu'il y en a d'autres avant, en pourcentage pur, mais ils n'ont pas du tout les volumes. Genre ils sont à 12, 26. Alors, un joueur qui a dû prendre 400 tirs à 3 points, il y en a qu'un, je pense, c'est Steph Curry. Eh bien non, James. Non, James Harden, il a. Non. non plus. Non, c'est monsieur Luc Kennard. 43% au tir, 190 sur 423. Il a énormément joué cette saison aux Clippers, vu que forcément, sans Ouais, mais Paul George, sans 420. Kawhi. 423. Carte blanche, mec, hein. Oh. Carte blanche, hein. Ah ouais, Oui, mais 423, mais il a c'est un piège, hein. 43%. Donc... Ouais, ouais, mais oui, non, mais bien sûr, mais tu sais que c'est un gros piège, hein, parce que Luke Kennard, t'y penses pas tout de suite, hein, alors c'est Mais un Luc vrai Kennard, moi, je filocher, l'ai hein. surtout quai depuis 4 saisons, hein, parce que, voilà. Oui, oui, non, mais évidemment, mais tu penses pas tout de suite, tu vois. Cette saison, qui est le meilleur pourcentage à 3 points de l'Euroleague. Il a mis plus de 43% à 3 points cette saison en Euroleague. Qui est-ce? Alors, est-ce que je vais juste te poser une question pour voir, est-ce que il fait partie du Elite 8 ou pas? Est-ce qu'il est est-ce qu'il a Est-ce été qu'il est en qualifié en playoff? playoff? Est-ce qu'il est en playoff? Oui. Oui. Ça, c'est pas Mike James. Non. Tu as une dernière chance. Mirotic? Oui. Voilà. Il y a Fabien Causeur qui pouvait causer, Avec David euh, Cosette? qui était juste devant Mirotic à 45,45%, qui est à 40 sur 88. Donc là, ça commence à être des volumes conséquents. Ah là, Mais bon, je voulais vraiment prendre un mec qui a quasiment tenté une bonne centaine. Donc ça te fait 1 un sur point, 3. ouais. Pas fou. Allez. Euh, voilà, saison 2021. Mm. Qui est le joueur le plus adroit à 3 points? Bah du coup, Thibaut, tu de l'as la dit tout à saison l'heure. dernière. Ah, de la saison dernière. C'est un joueur qui a tenté 445 tirs à 3 points et qui en a mis plus de 47%. Alors, C'est pas c'est pas Steph Curry. Hein. C'est pas Luke Kennard non plus à mon avis parce qu'il a pas joué autant l'année dernière. C'est un mec qui a très peu joué cette saison. Indice. Un mec qui a très peu. Alors, Dû à il doit une être... blessure. C'est un mec référencé shooter. C'est... Ah, Joe Harris. Ouais, il sait faire que ça. Donc Joe Harris, 1 point.
Sinon, c'est pas grave, hein, je Saison prends. 2019-2020, Oh, qui était le joueur le plus adroit à 3 points? 2000. C'est un joueur qui joue cette saison, je sais pas si, qui a joué 54 matchs en sortie de banc. C'est un vétéran de ouf et qui a notamment joué aux Spurs, qui a été drafté par les Spurs. Ah, un vétéran. C'est pas Rudiger. Ce n'est pas Rudiger. Marco Bellinelli. Non, bah non, Ce enfin n'est non, pas il joue Marco plus, non. Bellinelli, il joue à Bologne. Bah non, il ouais, Dernière chance, passé par les Spurs. drafté Ah, par les Spurs. ah, drafté par les Spurs, attention. Oui, enfin, passé et surtout drafté. À 23 minutes de moyenne en sortie de banc. Un joueur de ça. Putain, ça fait beaucoup d'indices, mais. Passé par les Pacers. Passé par Georges Hill. Cleveland, c'est George Hill, bravo. Ça te fait donc 3 sur 5. Putain. Genre. Pardon. Euh, Georges Quoi, Hill, t'as les dit quoi? meilleurs pourcentages en 2019-2020. Bah, avec un volume conséquent, c'est-à-dire j'ai commencé à Oui, prendre des avec un mecs qui volume ont décent, oui. 2018-2019, parmi les joueurs ayant tenté plus de 100 tirs à 3 points, qui est le meilleur pourcentage donc de cette saison 2018-2019 à 47% de réussite sur 386 tentatives. 315. Clay. Non. Deuxième chance. Tu peux me redonner les stats 47%, 47,4% de réussite sur 386 tentatives. Van Vliet. Non, c'est Joe Harris encore une Ah fois. putain. Saison 2017-2018. Euh, Joueur ayant tenté au moins. Oh putain, c'est drôle. On tombe sur des trucs, mec, c'est génial. Donc, joueur ayant tenté au moins, enfin largement plus de 103 points dans la saison. On parle d'un joueur qui, sur 205 tentatives cette saison-là, en a mis quasiment 47%, précisément 46,8%. Pardon. je. Euh, Non, je vais pas l'avoir, je Darren pense. Collison. Ah ouais. Ah ouais, le. T'as vu, c'est marrant, hein. Il a joué avec les Lakers cette année, lui. Il a joué 3 matchs à 12 minutes de moyenne. Ah ouais, putain. Mais le. Tu sais, il y avait. Mais parce qu'il y avait des health and safety protocols. Ah Et du oui. coup, c'est marrant, on tombe sur des stats. Ah ouais, bah c'est les noms surtout. C'est vrai que c'était un défenseur et c'était un bon shooter à 3 points. Ouais, 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 ouais. Mais. Saison 2016-2017, la saison. C'est la saison où Russell Westbrook fait ses dingueries là. Je viens de voir quasiment 34 d'évaluation sur la saison, Russell, de moyenne par match. Quel est le joueur le plus adroit à 3 points avec plus de 117 tentatives? Parce que là, je compte pas. J'ai vu un pot gazole passer, j'ai fait. Doucement. Voilà. André Donc Robertson. Non. Lol. On parle de un shooter ultra référencé Ok. qui cette saison-là a tourné à a tenté 358 tirs à 3 points et en a rentré plus de 45%. Clay. Non. Dernière chance. Un shooter référencé en 2016-2017. C'est quoi la finale? C'est les Cavs. Corver? C'est saison régulière. Hein. Corver, oh, bien joué. Bravo. Bravo. C'est... T'as pensé aux Cavs? T'as pensé à Corver aux Cavs en plus? Oui, parce que je pensais qui y avait en finale contre les Warriors en fait. Mais c'est con, c'est complètement con, hein, mais oui, oui. Ça, c'était pour la 2016-2017. On va passer à la 2015-2016, donc la saison où Curry a été MVP unanime. Joueur le plus adroit à 3 points, avec plus de 400, enfin exactement 420 tentatives. Il en a mis 47%, plus de 47%.
qui est le meilleur pourcentage à 3 points cette saison-là? Stéphane. Curry? Ouais. Non. Ah, ça veut dire que c'est un Steph. Vas-y, dis un autre, t'as une dernière chance, Putain, un Steph. En deux, Steph. Stephen Brun. Alors, non, j'y ai pensé, mais je me suis dit non, on va pas Non, mais faire la en vrai, blague à chaque émission. c'est pas un Steph, je t'ai trigger, c'était JJ Redick et Ah, Jean d'accord. David Rouge. Oui. Putain, Voilà. Ah ouais. 426, À 420. Oh. Enfin, après, oui, c'est déjà 47% Reddick, sur hein, mais. 80. Voilà. Ok. 2014-2015, joueur le plus adroit au tir, enfin à 3 points, pardon. 49% sur 449 tentatives. C'est possible que ce soit Tu l'as encore déjà Reddick dit. parce qu'il jouait à côté de Chris Paul. Et donc tu dis qui? Reddick. Non, c'est Kyle Korver. Ah putain, putain. Encore une fois. Ah, mais attends, c'est pas la saison où ils sont 4 All-Stars là? C'est la saison aux Hawks, effectivement, où il casse la gueule aux Nets en playoff. En plus, je crois, il me semble, ça me rappelle de mon Cette saison souvenir. est un scandale. Cette saison est un scandale. Saison d'avant, donc 2014-2015, joueurs les plus adroits au tir à 3 points. Je suis toujours quelqu'un que tu as cité. Bah, tu viens pas de le faire 2014-2015? Non, j'ai fait 2015. Ah oui, si, t'as raison, pardon. Oh là. J'aurais pu Ah non, gratter c'est un non, point, hein. non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai dit 2014-2015, mais j'ai regardé 2013-2014. Ah, Je me suis ah gouré, donc Corver, bah c'est moralement. Corver alors. C'est encore Corver. Voilà, on finit le jeu. Bon bah voilà pour le jeu, hein, un petit, j'ai fait combien? J'ai fait 5 sur 10. Ou un peu Ouais, plus en peut-être. vrai, on n'a pas compté, là, c'était pour le beau jeu. Mais je vous le mettrai en post-prod de toute façon. Exactement. Mais on sait que j'ai perdu depuis un moment, donc de toutes les manières, Oui, c'est moi qui passerai à la caisse. exactement. Sur ce, on espère que cette émission vous a plu. Si vous avez des petites anecdotes ou si vous avez des choses à dire tout simplement, que ce soit sur la Betclic Elite, sur la perf Betclic Elite, sur Kiss Hornsby, on a bien envie de savoir ce que les autres pensent de Kiss Hornsby parce que nous c'est un joueur qu'on adore Et je pour pense plein de qu'on raisons. c'est un joueur sublime, c'est un mec en or, mais je pense aussi on n'est pas hyper Objectif. pardon, Oui, je non, suis c'est un peu possible. fort. Mais bref, voilà, C'est quand l'Eurocup. même un mec en or. Vos pronos pour l'Eurocup, Ouais, pour la bien sûr, finale? évidemment. Mais même pour le Final Four, là, hein, qui vous voyez au Final Oui, Four, oui, oui, etc., etc., exactement. hein. J'allais y venir. Qui vous voyez en champion de Euh, Euroleague. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Ça fait plaisir. Ça D'ailleurs, vous êtes de nous aide plus en beaucoup. plus nombreux à vous abonner. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Le message est passé. Je crois que le message commence à passer. Les gens commencent à savoir. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux Twitter, Instagram, TikTok, où on est très actif, notamment Twitter et Ouais, Instagram, on est en exactement. fuego total, notamment grâce aux playoffs, hein, En qui sont une fuego masterclass à total, on suivre. sait pas, mais en tout cas, voilà. On approche des 100 abonnés sur Instagram. Exactement, let's go! Ça, c'est bon, ça. Petit cadeau, on fera un jeu. Un Enfin, deuxième concours pour les 100 abonnés, voilà. on fera un concours 100 abonnés YouTube et un concours 100 abonnés Insta. Voilà. Donc 2 prochains concours. Un mug de l'élan Chalon. Non, On verra. Pas, hein, on verra. Sur ce, bah écoutez, passez une bonne semaine et on espère de la réussite pour vos équipes. Et du puis, bonheur, du kiff. du bonheur en On général espère dans votre que vie, Monaco va effectivement. se qualifier. Ce serait le plus beau cadeau de l'histoire. Ça serait Noël. Carrément, putain. En toute objectivité, vraiment. Ce serait la meilleure chose que l'univers ait connue. Oui, absolument. Voilà. Et voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, etc. Bon courage pour le taf, pour ceux qui taffent et aux autres aussi. À bientôt, salut! Et jeudi, rendez-vous sur la chaîne. Salut! Grrr.